qu'on va dire ce soir avec votre permission, Bezrat Hashem, on va essayer de donner à chacun de vous à réfléchir, Bezrat Hashem, parce que Purim, pour nous, jusqu'à présent, c'est cette fête-là où on rigole bien, on s'amuse bien, et en réalité, c'est tellement profond, et pour venir essayer de donner cette explication ce matin, ça est monté très haut, il y en a un, il a dit stop, on arrête, il est sorti, il est revenu, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris l'air, je commençais à sortir doucement, je vous fais, Bezrat Hashem, essayez d'écouter, prendre le temps, et s'il y a des questions, vous les posez à la fin, demain matin. On a dans notre Torah un homme qui s'appelle Yitro. Cet homme-là, Yitro, la Torah, elle a fait des louanges. Oui, elle a fait des louanges. La Gemara dans Sanhedrin, pas dans Sandrine, dans Sanhedrin, elle dit, page 94, elle dit comme ça. Je vous trouve la page 94, c'est marqué comme ça. Au moment où ils sont sortis d'Égypte, le peuple d'Israël, rappelez-vous, il y avait en Égypte Pharaon avec toute sa... Et il avait 3 conseillers. Les 3 conseillers étaient Yitro, Bilham et Yov. Ok? Il vient nous dire la Torah comme ça. Bezrat Hashem. Vayomer Yitro. Il a dit Yitro, Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem. Baruch Hashem, béni soit-il l'Éternel, source de bénédiction, qui vient et qui a sauvé ce peuple d'Israël. La Torah, elle vient, elle dit, la Gemara toujours, les Moshe et Shishim Ribo, ils étaient 600 000 personnes avec Moshe Rabbeinu, chez l'eau Amrou Baruch, et ils n'ont pas dit Baruch, ils n'ont pas dit la bénédiction, ils n'ont pas béni Hachem. Ah, Sheba Yitro, jusqu'à que Yitro, il a fait quelque chose qui loue. C'est un converti. Comment? Le peuple d'Israël, il n'a pas fait la bracha, et lui c'est un converti, il fait la bracha. La Gemara, elle vient, elle dit, on a dans cette Gemara Tzadikim, écoutez bien, une marloquette entre 2 Tana, 2 maîtres de la Torah. Un, il vient, il dit comme ça. Baruch Hashem, il a dit Baruch Hashem Yitro, Vayichad Yitro. Vayichad Yitro. Il a fait quelque chose de particulier, Yitro. Et la Gemara, elle dit, Rav et Shmuel se discutent cette action. Qu'est-ce qu'il a fait? Amar Rav, Rav il dit, il a pris un couteau, il s'est fait la Brit Mila. Il a pris un couteau comme Avraham Avinu, Yitro, il a pris un couteau, il s'est fait la Brit Mila tout seul. Il n'y avait pas de chirurgien à l'époque. Il a fait la Brit Mila. Shmuel, il dit non, pas du tout. Shmuel dit, écoutez bien ce qu'il a marqué. Shmuel Amar, Shmuel il dit, Naasa chidudin chidudin kol besaro. Il s'est flagellé. Comme ça on dit en français? Oui. Il a pris le couteau et son corps. Yitro. La Gemara dit, Amarav. Pourquoi? En réalité, il faut savoir que quand quelqu'un se convertit, essayez de comprendre ça d'équilibre. Il reste connecté à sa source jusqu'à 10 générations. Ne lui demande pas de renier ses parents, même s'il s'est converti, ses parents ils sont chrétiens ou catholiques ou ce que tu veux, peu importe. Et lui devient une nouvelle naissance donc il n'a plus de parents, il n'a plus de relations. Demande-lui de venir se déconnecter, c'est impossible. D'où on apprend ça? De là. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il y a marqué qu'au moment il a vu Yitro, ce pharaon avec tous ses hommes se faire ensevelir, il était betsar, il souffrait. Pourquoi il souffrait? Parce que j'étais là-bas, j'ai vécu là-bas, j'étais avec eux, j'ai grandi là-bas, j'étais... Oui, mais tu t'es converti. Oui, mais j'ai vécu là-bas, j'ai mangé avec eux, j'ai travaillé avec eux, j'ai été avec eux. Et donc il était dans une grande souffrance. Rav, il a dit, il a pris un couteau, il a fait la Brit Mila tout seul. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Il s'est flagellé. Pourquoi tu as flagellé? Parce que pour lui c'était une grande souffrance. Et continue la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? En réalité, on pourrait dire que les deux, ils sont d'accord. Les deux, ils sont d'accord. Pourquoi venir chercher à mettre la zizanie entre les deux? Peut-être que Shmuel, en réalité, il a voulu dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il dit que il a regardé d'où il vient, il a commencé à pleurer. Pourquoi il ne m'a pas fait juif depuis le départ? Pourquoi il m'a fait passer par cette épreuve-là? Il m'aurait fait Ben Israël depuis le départ, et Nigmar Asipour, de venir et me faire passer par tout ça, et après se convertir, il est obligé de venir faire un travail.
écoutez bien, personnel. Le guerre, il fait un travail personnel. La Gemara elle dit, le guerre, celui qui se convertit, de lui-même, il va faire ce travail jusqu'à qu'il va se convertir, jusqu'à qu'il se rapproche de Dieu et jusqu'à qu'il devient quelqu'un de grand. Mais 10 générations, il y a toujours un fil. Vous comprenez? Il dit le Rav, en réalité, il dit, la Gemara qu'on a, cette marloquette entre Rav et Shmuel, il aurait voulu se convertir bien avant. Pourquoi on a attendu aussi longtemps? Pourquoi il est arrivé que maintenant le moment de se convertir? N'oubliez pas que Yitro, il était Cohen Midian. C'est quoi Cohen Midian? C'était, il maîtrisait toute la Avodah Zara. Ok? Oui. Alors maintenant, je sais que vous connaissez ce détail-là, mais écoutez bien. Quand il est venu, Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, il a fait un pacte avec Yitro. Yitro, il a dit, je te donne ma fille, à une condition, que tu prends ton fils, et tu le donnes à... Vous connaissez ou pas? Oui, à la Avodah Zara. Alors, nos Chachamim, en tout cas, comme ça c'est marqué dans les textes, le Rav Milouvlin, Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin, il explique, il dit, peut-être on n'a pas compris en réalité ce qui a marqué. Mon cher Rabbeinu, imaginez qui c'est. On parle de lui comme si on ne sait pas qui c'est. Il était prêt à donner sa vie, il était prêt à se battre avec Hachem. C'était le seul qui pouvait transmettre la parole du divin sans la déformer, sans mettre des plaisanteries dedans, sans l'adoucir, donner la Torah telle qu'elle était, sans lui moduler, sans vouloir faire plaisir aux gens. Il a donné la Torah telle qu'il a reçue. Pourquoi il a donné Moshe à Torah, Hachem à Moshe? C'était le seul qui ne mettait pas son grain de sable dedans, son grain de... Elle était intacte. Il prenait la Torah à Hachem, il a donné intacte. Vous vous rappelez, je l'ai dit ça dans le shiur, je vous ai ramené le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, il dit, tout homme qui vient aujourd'hui, qui prend la Torah, il prend la Torah, elle est tellement dure, qu'est-ce qu'il fait? Il te l'amène, il te l'a mis sur un tapis, tellement doux, tu dis, oh, c'est pas comme ça que c'est écrit. Alors il vient, il dit, Rav Tzadok Kavel Milouvlin, peut-être on a mal compris, que quand il est venu Moshe, il a dit, tu vas prendre mon fils, et tu vas le donner à la Avodah Zara. Viens, on explique et on fait attention à ce qu'on dit, et on coupe les mots. Viens, on l'emmène à Avodah Zara Lo. Elle lui est étrangère, cette Avodah. En réalité, Moshe, quand il est descendu en Égypte, il a fait un travail en Égypte. Maintenant, ce travail-là, il faut qu'il se continue. Il vient, Yitro, il dit, on a besoin d'un homme qui soit capable de venir continuer ce travail-là. Qui est-ce qui est capable? Le Moshe dit, je prends Gershom. Guerre. Il est étranger. C'est quoi étranger? Étranger par rapport à ce monde-là. Et donc en réalité, il n'est pas influencé par cette Avodah Zara, puisque il est Avodah Zara Lo. Je recommence les mots. Avodah, cette Avodah, elle est Zara, elle est étrangère à lui. Si elle est étrangère, il n'y a que lui qui peut venir et aller se battre dans cet endroit-là. Donc en réalité, il a envoyé son fils. C'est pas qu'il a envoyé à l'Avodah Zara, Chas v'Chalila. Il a fait en sorte de lui donner à cette Avodah Zara, de donner quelqu'un qui est capable de la maîtriser, de la casser, de la briser. Quand on est parti en Égypte, quand on est descendu en Égypte avec Yaakov ou Banav, le Ham Israël est descendu là-bas, justement pour maîtriser. La preuve même, c'est que le Cohen Midian, le Cohen, le plus grand de toute cette sorte, qu'on appelle ça, de cette Avodah Zara, Yitro. Il est venu se convertir, idolâtrie. Il est venu se convertir à quel moment? Au moment où Moshe est rentré, il a brisé sur place. Il a brisé jusqu'à qu'il a reconnu lui-même, Yitro, la grandeur du divin. Donc en réalité, on avait un travail, lequel? De descendre en Égypte, afin de transformer cette Égypte-là, ce côté, la matière. Rappelez-vous, il y a toujours ce qu'on appelle le chitsoni à l'intérieur. Le chitsoni qui était le côté klipa, le côté le plus dur. Mais à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui fait vivre. C'est quoi? La Kedusha. La Kedusha. Je recommence.
toute cette Égypte-là, tout ce côté-là qui s'appelle Klippa, toute cette écorce-là qui est très dure, qu'est-ce qu'il a fait vivre? Par quoi elle vit? Il y a une petite là-bas, une petite, oui, comme ça, hein? C'est tout, Kdusha. Le seul qui est capable de venir extraire de toute cette Égypte-là, de cette matière, c'est Moshe, avec ce peuple d'Israël. Pour pouvoir aller au matin de Torah, en réalité, on ne peut pas aller au matin de Torah s'il n'y a pas, tzadikim, ce travail-là de fait. Je répète, c'est quoi le travail? C'est être capable de comprendre que dans toute cette Touma, il y a un côté kadosh extraordinaire. C'est pour ça qu'il nous a nommé des prêtres, des Kohanim, afin qu'on vienne dans cet endroit-là qui est tamé, l'état air, venir le purifier. Comment? En le brisant. Briser ces clipotes-là et sortir de ça maintenant, ce côté de doucha. Il vient Moshe, il fait un pacte avec son beau-père et il lui dit, j'ai besoin de lui maintenant pour quoi faire? Parce qu'il faut casser les idoles, il faut casser la Vodazara. Qui est-ce qui est capable de le faire? Gershom. Lui, il est capable, parce qu'il est étranger à toute cette Avoda-Zara Lo. Elle est Zara Lo. Pour lui, elle est étrangère. S'il n'était pas étranger, alors il serait noyé, il serait mort dedans. Le fait qu'il vienne et qu'il est Zara Lo, il a le corps de venir se battre avec. Donc on voit depuis le départ, pour aller jusqu'au matin de Torah, et Rashi nous dit que Yitro lui-même, quand il a entendu Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, il y a marqué qu'il n'était pas Mahamin Bachem complètement et entièrement, jusqu'à qu'il soit venu Moshe Rabbeinu. Après le matin de Torah, il est venu lui parler à Yitro. À ce moment-là, il a été convaincu. En réalité, je répète encore une fois, il vient, il est guerre, converti. Il vient, il rentre dans le peuple d'Israël, et encore il reste avec cette safek-là, ce doute-là. Lequel doute? De quel doute? Jusqu'à qu'il vienne Moshe lui parler, le convaincre, pour l'emmener se convertir et accepter la Torah. Et maintenant il dit, Ata Yadati, maintenant je sais. Tout ce que je viens de dire, c'est tellement simple. C'est compliqué ce que je viens de dire? Non? Alors il dira. Gershom, le fils de Moshe Rabbeinu, c'est après la sortie d'Égypte qu'il est intervenu pour arrêter cette Avodah Zarah. C'est après. Il vient, il dit, en réalité, il est capable, il a les cocottes de le faire. Donc, descendre en Égypte, en réalité, c'est la première étape de la création de ce peuple d'Israël. La première étape, c'est de venir dans ce pays-là, être capable de venir casser cette écorce-là, toute cette écorce-là qui est très dure. Pourtant, on est au 49 degrés. On est descendu au 49 degrés, les 80%. 20% ils sont sortis de 49 de moins 49 à plus 49. 20%. Les autres, ils n'ont pas su maîtriser la matière. Ils ont été noyés par la matière. Même ceux qui sont sortis, les 20% étaient aussi au 49 degrés. Ils étaient descendus, et Akash Baruch Hu les a choisis, il les a pris un par un. Ils sont sortis, triés sur le tas, sûrement que Akash Baruch Hu il sait pourquoi celui-là et pas celui-là. Oui. Il les a triés, mais il a pris. Les autres, ils sont. Comment? Ils sont de l'écœur, donc en même temps, ils saignent tout le monde. Ils sont quoi? Ils sont Les cœurs. Puisqu'ils sont des cœurs, donc Akash Baruch Hu il sait qui prendre. Je t'abats chez vous. Donc il dit le Rav, avec l'aide de Dieu, il sonde. Sondés. Oui. Donc on considère que Gershon n'a reçu aucune influence parce qu'il a vécu avec Yitro. Rappelle-toi, j'ai ramené dans. Ce que tu dis, c'est beau, mais à une condition que tu comprends à chaque fois, Bezrat Hashem, que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans toute cette Torah-là, il faudrait qu'on commence à descendre dans les profondeurs et ne pas rester chitri. Plus on reste chitri superficiel, et moins en réalité, on a un rapport avec cette Torah. Je vous dis comment c'est marqué. Essayez de comprendre. Rappelle-toi que Yitzhak, quand il a voulu bénir son fils Esav, ils ont été obligés de se déguiser. Il a fallu que Esav, il vende sa Bechora, mais que Yaakov, il vienne déguiser. Vous voyez, pourquoi il a besoin de se déguiser, sa déquête, en réalité? Si vous comprenez, pour Rim, c'est pas shoot. Pourquoi il a besoin de se déguiser? Yitzhak, il est sûr et certain que Esav, qui lui est à l'extérieur, il est dans le monde de l'extérieur, en permanence dans la guerre, il a besoin d'une bracha. Yaakov, qui est Ish Ohalim, Yoshev Ohalim, qui est dans toutes les journées en train d'étudier la Torah, il est dans le Tevat Noir, il est protégé. Il n'a pas besoin de cette bénédiction. Il n'est pas dehors à toute cette guerre-là. Esav, il a besoin de la bracha. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que
malheureusement, avec l'aide de Dieu, on voit que Yaakov, il commence à mettre ce costume-là, et il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Essaye de comprendre à travers ce message-là, qu'est-ce que ça va nous dire à nous. Mais je le fais doucement vers attaché, mais dit le Rav. À nous, Am Israël, ce peuple d'Israël que l'on a, Am Kadosh, Alidé Ma'asenu Vetnoatenu. Comment on est Kadosh? Par nos actions, par nos misvot. Anu Menaneim Kol Aolamot. On fait bouger tous les mondes. Chaque juif, chaque ben Israël qui fait une misva, qui fait quoi que ce soit dans ce monde, à une bracha, à une fila, quoi que ce soit que l'on fasse, dans les mondes supérieurs, on ne le voit pas malheureusement, mais il se passe des choses extraordinaires. Et en réalité, que ce soit une misva ou une non-misva, ou on nourrit, ou alors on... il aura. Que Dieu nous pardonne et que Dieu vienne nous sauver. Quand on fait une avera, qu'est-ce qui se passe, Sarah? En réalité, mitgashmim, on devient de plus en plus matière. Gashmiut, plus on fait des averot, plus un homme, je dis un homme, pour pas dire une femme, quand un homme il fait des averot, plus il fait des averot, plus les mitgashem. S'il devient de plus en plus matière, qu'est-ce qu'il perd? Il dit le Rav, mitgashem, il devient encore plus matière par ses actions. Ou mitlabesh bilvushim avim, il se vêtit, comme ça on dit, avec un vêtement épais, belevouche, se lévouche. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Chaque ben Israël qui faute, il a sur lui une carapace. Il dit le Rav, en lechayom sheklalato meruba mechavero. Imagine combien ces jours-là ils peuvent être des jours négatifs pour le Ham Israël quand un homme il vient et qu'il n'a pas son costume royal et qu'il a un costume lo alenu, qu'il est déguisé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se déguiser pour pouvoir. Il est tabar chez moi. Tu te rends compte tout seul, tu comprends? Sur votre Michel, il y a marqué. Il dit le Rav. Non, il n'y a pas marqué ça. Il dit le Rav. Umamash al yedei levushim ahavim agdarim haele mitgalen anu. Il dit Rav, sache que ces vêtements-là, qu'il porte l'homme dans cette galoute dans laquelle on est, il nous dévoile certaines choses de la même manière que dans cette Égypte-là où on était, dans cette Égypte avec cette clipa, ce vêtement épais qu'il y avait de cette galoute-là, ce vêtement-là dévoilait quelque chose en lui-même. Il dit lequel? Batkol yotzet minar mimakom acharuv amegusham. Une batkol est sortie de là-haut, de cet endroit qui est gashum, qui est matière. De cette montagne-là, qui est sortie une voix, qu'est-ce qu'elle dit? Misham anu tzrichim lishmoa divrei Torah shemachrezet ve'omeret lanu. Lachmo belachmi, belachmi shel Torah. Venez consommer mon lechem, mon corps. Il dit le Rav, Ushiyatsu Israël mi Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, au moment où ils sortent d'Égypte, Kodem Pascal Zoamatan, à ce moment-là où ils sont sortis, ils ont coupé complètement l'influence de la matière sur eux. Ils se sont séparés de ce costume et c'est marqué Vele Shemot Bene Israël, rappelez-vous. Vele Shemot, voici le nom, avec leur costume, avec leurs vêtements. La Torah en a fait une grande. Le costume, leur langage. Pourquoi c'est important de dire ce détail là-bas? Il dit le Rav. B'ma'amad Har-Sinai HaKadosh b'Kabbalat HaTorah lo hayu be'emuna. Au moment où ils sont arrivés au matin Torah, ils n'avaient pas la emuna. C'est maintenant que je vous dis le chidouche. Peut-être il peut être grand, peut-être il peut être petit, ça dépendra en réalité si vous comprenez. Comme je dis avec toujours, je dis, mais si tu l'aimes autant, pourquoi t'es fainéant? Si tu l'aimes autant, pourquoi tu lui fais autant de mal? Parce que tu te rends compte, à chaque fois je suis obligé de venir faire du mal aux gens. Je l'aime Hachem. Je dis non, t'es un menteur, c'est pas vrai. Quand on aime quelqu'un, on lui fait pas du mal. Oui, non, mais c'est pas de ma faute, alors t'es fou. Quand un mari, il aime son épouse, bon, peut-être il va faire une fois, mais pas tous les jours. Excuse-moi, c'est pas de ma faute. Ah, hier tu l'as dit. Ce matin tu l'as dit. Cet après-midi, tous les jours. 2 ans de mariage, je l'arrête. Elle dit, celui-là, il est fou. Ça peut arriver qu'il ne s'est pas réveillé.
Ça peut arriver qu'il s'est oublié, ça peut arriver, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Mais que ça soit tous les jours. Mais si je l'aime, c'est un mensonge. Si tu l'aimes, tu as envie de lui faire plaisir. Si tu l'aimes, tu as envie de lui montrer. Mais alors pourquoi, tzadikim, on est dans cette situation? On aime Hachem, et on n'arrive pas à concrétiser. Alors regardez ces paroles du Rav de Istabar Shemo, il dit le Rav. Lo hayu be'emuna zo. Il n'avait pas cette foi-là, laquelle? She'anachnu banav. Anachnu banav. Mais ses enfants. Demandez de Tzadiki, mais c'est ce que je fais tous les matins depuis une semaine, que j'arrête pas de me regarder. Venez demander à n'importe de qui de nous, est-ce que Béhémet tu ressens, est-ce que tu vis que tu es Banim Lachem? Est-ce que tu sens avec, au plus profond de toi que tu es le fils? Est-ce que tu sens ça, Tzadik? Banim Lachem, nous sommes les enfants de Dieu. Si on le sentait, les Olam on ne pourrait pas fauter. Il dit le Rav, Mibne Beten, on vient de sortir de ses entrailles, Betselem Elokim, on est de son image, à son image, c'est-à-dire on est une partie de lui. C'est possible qu'on pourrait lui faire autant de mal que ça, parce qu'on ne ressent pas ça. On a une émouna dans le divin, n'oublie pas, on a une émouna, Dieu il existe, c'est lui le créateur. De penser, d'avoir cette relation avec lui, c'est quelque chose qui est loin de nous. On sait qu'on a des mitzvot à faire. Tout à l'heure, j'étais dans une maison de deuil, et j'arrête pas de le dire. Pourquoi faire une file en 4 minutes? Pourquoi se presser? Pourquoi se stresser? J'arrive pas à comprendre ça. Regarde comment je parle. Il prend un petit café à la terrasse du café. Il y a de quoi boire ici en même pas un quart de seconde. 1h30, il est resté avec le café à la terrasse. Et la fila, il a fait en 3 minutes. Comment il arrive à boire ce café-là où il n'y a même pas 2 gouttes en 1h30? Il apprécie tellement qu'il met la langue, il la sort. Et la fila, il fait... On ne sent pas qu'on parle avec Hachem. On ne sent pas qu'on vit avec Hachem. On ne sent pas qu'on est relié avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe, mesdames? Qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rav, Ve'u natan yecholet benishmotenu shetfe ma'asenu. En réalité, il nous a donné le potentiel d'arriver justement à venir combler ce manque. Il est arrivé le mois de Hadar, Na'afochu. Venez qu'on renverse et qu'on casse cette clipote-là. Venez qu'on commence Béhémet. J'ai pas de réveil. Je n'ai pas besoin de vous jurer, j'ai pas de réveil. Tous les matins, je suis à l'heure. Tous les matins, je suis à l'heure. Il y en a, on ne sait pas. Il n'a pas sonné. Qui va sonner? Qui est-ce qui va te sonner? Quand tu es à l'armée, Tzadik, et tu es devant le barrage là-bas et tu es en train de surveiller, il faut qu'on te prévienne, attention, on attaque! Est-ce que les ennemis préviennent pour nous dire, Tzadikim, on attaque? Rappelez-vous comment ils ont été tués, que ceux qui n'étaient pas prêts, massacrés, toute la télévision du monde, ils ont vu, massacrés. Pourquoi? On m'a pas donné le réveil, on m'a pas dit, je ne savais pas, faut prévenir. Tu as raison, tu as le droit de penser ce que tu veux de sa déquête. Celui qui a compris qu'il a une responsabilité qui nourrit le monde, quand il baisse sa main, qu'est-ce qui passe? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quand il vient et que je sais que tout ce que je fais, je nourris le monde, et quand je ne nourris pas le monde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, sa déquête? Je viens de le lire, tu étais là. Quand je viens et je donne la nourriture, je fais en sorte de nourrir le monde. Quand je ne fais pas ce travail, alors je lui enlève cette nourriture. Quand je baisse ma garde, il y a un danger de sa déquête. J'ai baissé ma garde. Comment on peut avoir la garde baissée quand on est soldat d'Hachem? Et surtout quand on est Betselem Elokim? C'est la différence qu'il peut avoir. C'est qu'en réalité, on est Ma'amin Bemouna. On a cette foi qu'on est le Ben Israël. On a cette foi qu'on est ce peuple élu. Mais on a un Chisaron Bemouna, qu'on est les enfants d'Hachem. C'est nous qui portons dans ce monde son drapeau divin. On est là en train de faire que des mitzvot en tant que, vous avez déjà entendu 1000 fois de ma part, si ce n'est pas des milliards de fois, je répète, une religion m'a fait cette Torah, il faut la bannir. Viens, on commence à faire Purim Elela. Cette fête de Purim Elena Forchou, de cette Torah de peur, de crainte, de coups, on l'a fait avec amour maintenant.
amour. J'allais dire, donne-moi un roumache, c'est trop. Attends, bouge pas, tu vas pas. Oh. Allez, c'est bon. Regarde ce qu'il y a marqué Sarah. Bezrat Hashem. Parashat Beit Hanan. Je vous l'ai lu Shabbat. C'est marqué dans cette paracha extraordinaire. Beit Hanan. Ken. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Rashi, commentateur, celui qui a commenté toute la Torah al-pi Ruach HaKodesh, il écrit, je lis Rashi. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufrol nafshecha ufrol meodecha. Rashi dit, Ve'ahavta aseh devarav me'ahava. Fais tes actions par amour. Pourquoi? Enodome osemeava la osemeira. Il n'y a aucun rapport entre celui qui vient, qui fait les mitzvot par la crainte, par l'obligation, et celui qui fait par amour. C'est même pas comparable. On peut même pas parler de... Il n'y a rien à comparer. Celui qui fait avec amour, c'est un autre monde. Il cherche à faire plaisir à Hachem. Il cherche à se coller au divin. Il cherche à... L'autre, il vient, il dit le Rav. La Osemeira, Esel Rabo Meira, comme celui qui vient, il fait devant son Rav. Pourquoi tu pries? Pourquoi? Oh, j'étais bien chiloni. Personne ne me regardait, personne ne me dit rien. Je mangeais badatz. Et alors, ça mange badatz. Bechol levavcha, il dit le Rav. En réalité, si tu comprends ce que je dis, c'est quoi aimer Hachem? C'est qu'il n'y a pas ici de chilouk. Bon, oui, mais, c'est quoi ce mais? Ce mais en réalité, il remet en question. Non, mais moi je l'aime Hachem, moi je suis prêt, mais le mais il a enlevé. C'est où je fais avec amour, ou je fais sans amour. Ça n'existe pas gris. C'est ou blanc, ou noir. Et ça, c'est Rashi. Il vient, il dit le Rav, Bezrat Hashem. À la fin. T'as la crainte quoi qu'il arrive, parce que... J'entends rien, Machila. À la fin. À la fin de quoi? T'as la crainte quoi qu'il arrive, parce que quand tu fais pas les choses, t'es puni. Alors tu dois avoir peur d'être puni. Donc, Non, c'est pas le même. Je dis que celui qui fait par crainte, il le fait par la peur, alors il ne fait que parce qu'il a peur. Dieu protège mes enfants. Mon fils, il est soldat. Dieu, mon fils, il est... Mais Dieu me protège moi. Ça, du matin au soir. Mais ça, c'est la crainte et c'est le premier niveau de la Avodat Hashem. Le plus petit niveau, c'est... Alors qu'il n'a rien à voir avec celui qui fait parce qu'il aime Hashem. Celui qui vient, qui le fait Be'ahava. Et il dit le Rav, Lo ayou be'emunazo. On n'avait pas cette émouna chez Anachnu Banav. On vient, on sort de lui. Nous sommes ses enfants. On vient de ses entrailles. Mi bebeten. Venivranu betselem Elokim. On a été créé betselem à son image. Donc comment quelqu'un qui vient, qui a ce statut que l'on a aujourd'hui, cette dimension prêtre, Kohen, représentant du divin, avec l'image du divin, et qu'on est capable de faire ce que l'on fait, c'est sûrement qu'on a tout ça, mais on n'est pas conscient de tout ça. Ou alors, j'arrête pas de répéter, ce sont que des paroles de nos bouches. À chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais moi je l'aime. J'ai pas de réveil. Tu sais pourquoi j'ai pas de réveil? Je sais qu'il faut que j'aille à la fila. Je sais que je dois aller travailler. Je sais que je dois faire le ta'anit. Je suis responsable. Et quand on est responsable et quand on aime, automatiquement on fait tout sans être guidé et porté et assisté. Il vient Pourim pour nous rappeler. En réalité, c'est tout le but et tout le travail du peuple d'Israël. Venir dans ce monde de matière pour être montré avec pour Bezrat Hashem qu'à l'intérieur de cette dimension-là qui est aujourd'hui dans ce monde dans lequel on est, il y a toujours une étincelle divine. Il y a toujours quelque chose de kadosh. Tout ce qui fonctionne dans ce monde-là qui s'appelle, en français comment on dit, davaré, ra, les choses négatives, ils ne sont en réalité que positifs. Où est notre travail? Où il est notre travail?
Écoute bien ce que je dis, je finis avec ça, Bezrat Hashem. Puisqu'on nous dit, Bezrat Hashem à Purim, Chayav inish, les besumé à Deloyada. Un homme, il est obligé de venir boire ou de se parfumer à Deloyada jusqu'à qu'il ne sache pas. Ben Arur Aman, les Baruch Mordechai. Arur Aman, il est maudit Aman. Il est béni Mordechai. Mais si vous avez compris en réalité, Aman, il n'est que bon. Aman, il n'est que bon, puisque, je vous ai dit, dans chaque chose, si je le casse, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, sauf qu'il faut que je vienne le casser. Le seul qui a compris, c'était Mordechai, Veyada. D'où il a su Mordechai? Regardez ce qui a marqué dans la Megillah. Mordechai, il a vu que comme le peuple d'Israël était en train de commencer à manger à table avec les autres, comme le peuple d'Israël, il était en train de faire, ils se sont... ils sont gentils, Jean-Pierre, Christian, c'est Philippe et Stéphane, et Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mangé avec eux, ils sont tombés avec eux. Juste, pas plus que ça. Il a compris qu'à cause de ce qu'on est en train de faire, on est tombé, donc on a augmenté la clipa. Il est venu, il a sorti son vêtement royal de Ben Israël. Donc il ne s'est pas masqué. Il ne s'est pas masqué. Il n'est pas venu jouer aux euros. Il est venu avec son vêtement royal. Et le vêtement royal, c'est le vêtement du Talmid Chacham. Le vêtement de Bdoucha. Celui-là qui montre le dévoilement du divin. Donc il dit le Rav Bezrat Hashem. En réalité, les mondes de bas jusqu'en haut, ils s'habillent en fonction de nos vêtements. Je ne sais pas si tu entends, je sais que c'est de la Kabbalah, peut-être que tu ne comprendras pas. Mais tout ce qui va se passer dans les mondes supérieurs, il dépendra du vêtement que je porte. Si je porte cette perruque-là, il y aura des perruques là-haut. Et on va en prendre sur la tête. Si je porte le vêtement Kadosh, là-haut il sera Kadosh. Et on recevra cette bracha. Puisqu'on a fait le premier Kabbalat Torah B, Pachad, la première fois qu'on était au matin Torah, le lendemain Kippour, ils sont venus le peuple d'Israël, ils ont commencé Makara, le lendemain, attendez un peu, parce qu'on n'a pas compris en réalité. Si Bémet, quelqu'un il comprend ça, que nous sommes banim la Hachem, et qu'on a un rôle, j'arrête pas de le répéter depuis 10 ans. 10 ans je me bagarre. Trop de belles Torah, trop de belles paroles, et pas d'action. À quoi ça me sert de savoir que Obama, il a fait partie du projet? À quoi ça me sert à moi de savoir à quoi ça me sert à moi en quoi ça m'engage dans la Torah? Viens que je comprenne qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem. Viens que je comprenne quel est le rôle que j'ai à jouer. Tu te rappelles quand on était chez toi? Qu'est-ce qu'elle a demandé comme question, la dame? Rav, vous voulez nous enlever tout ce qu'il y a dans notre tête, le vider, et mettre une nouvelle cervelle? Ken, jusqu'à présent, on était dans une Torah. Donne-moi. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils aiment Hachem, il faut qu'ils viennent donner à Hachem. C'est fini, on ne veut plus prendre, maintenant on veut te donner. Pourquoi? Parce que la Géoula va venir par nous. Il nous a donné les kélim pour donner la Géoula, pour arriver à la Géoula. Comme ça écrit Baal Tanya. La Mourazaken, la Géoula, elle est là. Elle dépend de quoi? Tu sais, Sarah, de qui? Rien que de nous. Mais nous, on est fatigués. On ne m'a pas réveillé. On ne m'a pas dit. Oh, pourquoi toujours négatif? Moi, négatif? Je suis un soldat Hachem. Tu pèses ta garde, tu es en danger. On n'a pas le temps. Si on veut remettre la couronne du divin, Tzadikim, on est obligé de se lever maintenant. Et c'est le mois d'Adar, propice, Na'aforu. Venez qu'on transforme en réalité ce vêtement de galoute en vêtement royal. Amen. Venez qu'on transforme ce vêtement tzadikim. Venez. C'est ce qu'elle a dit la dame, Tzadeket. Tu sais ce qu'elle a dit la dame? Une dame. Rav, c'est trop dur pour moi. Bon, j'ai mis les photos devant la porte pour toutes ces photos de femmes. Est-ce que vous comprenez, Tzadikim, ce que je suis en train de dire ou pas? En réalité, on est resté dans ce mécanisme et dans ce... Baruch Hashem, Kasrout. Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai l'impression qu'on parle de deux mondes différents et qu'on ne se comprend pas de quoi on parle. Comme si le médecin, il lui dit, mais tu peux marcher. Et il lui dit, non, je ne peux pas. Il lui dit, tu peux marcher. Tu peux. Tout est soudé, tout a été guéri, tu peux. Ça, prends ton envol. Et l'autre, il dit, non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fasse? Il n'a pas sonné le réveil.
Ad matai. Ad matai. Comment on peut venir porter le fleuve et dévoiler le divin si on est toujours là? Oh, c'est dur. Je ne me suis pas réveillé. Vous savez, s'il y en a un qui prie tout seul, ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand un, il prie tout seul, la Shekhinah, elle pleure? Le monsieur vient, il est fini, et on entend. Qu'est-ce que tu fais, Tzadik? Tu ne pries pas tout seul. La Shekhinah, elle est dans la douleur. C'est marqué dans un minyan, s'il y a un, il manque, il faut l'appeler. Pourquoi? Hachem, il pleure. C'est marqué, je vous montre les livres. Ça s'appelle Sefer Yesod Veshoresh Atorah Avoda. Comme ça, il s'appelle, au nom du Matok Midvash. Si un seul il manque au minyan, un seul il manque. Pourquoi tu n'es pas venu? On t'attend, on ne peut pas commencer à prier. On ne peut pas faire la tfila. Hachem, il pleure. Il est bêtsar. Ils sont où mes enfants qui me font des... Ils sont où mes enfants qui me chantaient? Son réveil, ils ne sont pas. Il s'est couché trop tard. On est des adultes. C'est des adultes. Je vous dis une halakha, essayez de comprendre la halakha comme elle est merveilleuse. Il y a une marloquette dans le Shulchan Aruch et il est 10h. Pour il arrive. Vous allez faire matanot, les mishloach manot. On a dit, tzadikim, mishloach manot, c'est apporter, il y a 2 mets pour 2 personnes. Vous êtes d'accord? Oui. 2 mets pour 2 personnes. En réalité, en général, on fait des choses bonnes. Oui, il y en a une qui m'a posé la question, une dame qui m'a posé la question. Est-ce que si je passe sur des gâteaux, qu'est-ce que je fais? Je les mange? Ça dépend de qui, bien entendu. Est-ce qu'il faut passer la pinotamie? Est-ce qu'elle a fait? Elle connaît les produits, elle connaît. Est-ce que c'est là la fraude? Je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux la donner à quelqu'un d'autre? Vous savez qu'elle me pose des questions comme ça, on est dans l'embarras. Tu ne veux pas manger? Je lui dis, tu peux manger, je t'arrache. Toi, t'as peur de rien, vas-y, mange. Donc, je vous dis une halakha. Je viens avec un paquet que je veux apporter à c'est une halakha, Marash Pronaour. Je viens avec un paquet que je veux donner. Et la personne, en réalité, on a expliqué, il y a 2 raisons de faire cette mitzvah. La première, c'est ce qu'on appelle venir, ne pas faire de différence entre le pauvre et le riche, faire que tout le monde y soit au même niveau, que tout le monde puisse faire la sérouda, et donc même celui qui est pauvre, je lui ai donné la possibilité de faire la sérouda comme tout le monde. Ça, c'est d'après la première avis. Le deuxième avis qui vient du Troumat des chaînes, et il dit Troumat des chaînes. En réalité, ça dit qu'il... Je veux lui montrer mon amour que j'ai. Et donc, il a pu avoir des problèmes dans... Ça peut arriver, on a dit un mot, il s'est fâché. Qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas aux gens qu'on connaît ou aux gens qu'on n'a pas de problème. Avec des gens qu'on a connu de problème. On va le voir et on leur ramène le shalom. On a le shalom. Il vient le monsieur, il apporte le cadeau là-bas. Et la femme, elle lui dit, non, merci. Faut envoyer quelqu'un d'autre. Non, t'as acquitté de ta mitzvah. Non, Elle a dit, je vous écoute, d'après vous, mesdames. Elle a dit, on est acquitté. On essaie encore. Toi, tu dis, on va essayer. Mais ce qu'elle a fait maintenant? Si tu as lu à Kavana, tu vas être acquitté. Toi, tu as voulu donner? Oui. Oui, on a dit, il y a 2 avis. On a dit, il y a 2 avis. Ou alors, c'est pour donner par rapport à... Ou c'est pour donner par rapport à... Et que chacun puisse avoir la sérouda. Ou alors, c'est parce que je peux faire en sorte de riba. Riba, j'ai pas réussi, il m'a envoyé... Et j'ai voulu donner un souda pour faire... Oui, mais des fois, parce que toi-même, t'es trop orgueilleux, alors la personne en face, elle te fait la Alors, il y a 2 solutions. Ou parce qu'il n'a pas accepté, parce qu'il est vraiment fâché, ou alors parce qu'il vient te dire, en réalité, regarde ce que j'ai reçu, Pessah, c'est dans 3 semaines, où tu veux, je les mette. Mais garde-le. Il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre. Non, t'as acquitté tout. Là, je suis acquitté. Maintenant, je suis acquitté. Pourquoi? Même si je ne lui ai pas donné. Parce qu'en réalité, j'ai accompli la mitzvah de Riba, de venir montrer que je l'aime, de lui montrer qu'en réalité, je pense à lui, et que je veux qu'il y ait, simplement qu'il n'a pas voulu prendre pour une bonne raison. C'est que où je vais le mettre, il va aller à la poubelle. Donc, il n'a pas accepté pour une raison, laquelle? C'est qu'en réalité, j'ai accepté le message, mais je ne peux pas accepter le paquet, je ne sais pas quoi en faire. Mais s'il refuse le paquet, je ne veux pas de shalom. Il faudra chercher une autre personne. Une autre personne qui lui amène à cette même personne ou une autre personne qui accepte, parce que je ne suis pas quitté ta mitzvah. Ah, d'accord. Ah oui. Avec qui qu'on soit fâché ou non? Vaut mieux que pendant pour une, tu trouves quelqu'un qui l'accepte. Moi, quand je m'arrête d'oublier, il me dit non, non, merci, c'est pas la